Je crois que le grand message derrière tout ça, c'est qu'on a affaire à des populations de clientèle qui jusqu'à maintenant n'avaient pas forcément accès au voyage, parce que le voyage coûtait cher. Et que l'hostel, c'est une réponse à mon sens extrêmement pertinente à cette question, qui est: j'aimerais bien voyager, je rêve de découvrir Rome, mais je n'ai pas forcément les moyens de dépenser 150 € dans une chambre à Rome. Comment je fais? Et en partageant une chambre, on peut, tout en restant dans le centre-ville, payer un prix modique. Et ça, c'est une réponse. Alors ça marche pour des voyageurs, pour des étudiants, pour plein de gens. C'est une réponse à une demande qui n'était pas servie jusqu'à maintenant, ou mal servie par les hôteliers traditionnels. Je crois que c'est ça le fond du sujet. Après, le truc magique, et moi je suis très impressionné par certaines marques d'hostels qui ont réussi en plus de ça à faire des produits qui ont une âme, avec un rooftop, des espaces partagés, des boîtes de nuit, plein de choses, parfois d'ailleurs réservées à la population de l'hostel et interdites à la population alentour, pour apporter un petit peu un cercle, un vase clos pour voyageurs. Ça c'est très sympa parce que c'est des gens qui, les clients de ces hostels vont donc avoir le sentiment non seulement de faire des économies, mais en plus de ça d'être malins parce qu'ils sont dans un endroit branché où il se passe des choses. Et cette notion de se passe des choses, je crois que c'est ce qu'on retrouve dans tout ce mouvement de lifestyle. La grande question qui nous est posée, c'est: dormir, c'est bien. C'est effectivement la première chose qu'on attend d'un hôtel. Mais si en plus de ça, on pouvait avoir le sentiment de ne pas avoir vécu qu'un moment utilitaire et biologique, mais aussi un moment social, ça aurait un intérêt. Et ça, c'est un mouvement qui est très fort. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la compétitivité sur ce segment, elle passe par regarder ce que font les gens les plus innovants, les plus pointus, mais elle ne passe pas par les imiter. Pourquoi? Parce que c'est possible de faire un produit très branché qui va parler à une élite mondialisée dans le sang des grandes capitales européennes ou mondiales. C'est un peu plus difficile de faire ce qu'on fait nous, c'est-à-dire de parler à des millions de personnes. On doit avoir 4 ou 5 millions de personnes qui dorment tous les ans chez nous, qui le font à Montauban, à Arles, à Modène, et qui ont des besoins qui sont peut-être un petit peu moins pointus, peut-être moins en recherche de branchitude et d'exceptionnel. Donc il y a cette question de comment est-ce qu'on apporte quelque chose à tout le monde. Il n'empêche que cette demande de dire, au-delà de l'expérience utilitaire, basique d'un hôtel, on veut vivre quelque chose, on la ressent aussi, et qu'on essaye donc d'apporter d'abord plus de design, plus d'accueil, plus de convivialité, plus de parties communes, des espaces de coworking, bref, toutes sortes de lieux de socialisation dans les hôtels, là où auparavant on avait tendance à écrire sur une porte: ça c'est la salle de petit déjeuner, c'est ouvert de 6h à 9h du matin, et entre les deux, prière de ne pas venir déranger. Donc c'est ces mouvements-là qu'on vit et on les vit partout. On a une chance folle, c'est que l'hôtellerie est un secteur qui répond à un besoin aujourd'hui quasiment vital. C'est-à-dire que je crois que les premières choses que les gens demandent, c'est bien sûr d'avoir à manger, d'être capable de se nourrir, d'être en bonne santé, etc. Mais assez rapidement, dans des besoins essentiels d'un homme, la question du voyage arrive. Et on a tous envie de voir la Tour Eiffel, le Taj Mahal et l'Empire State Building avant la fin de notre vie. On est là pour répondre à ce besoin. Donc c'est un secteur qui est incroyable, qui est appelé à croître. Il faut bien sûr le faire d'une manière qui soit de plus en plus chaleureuse et de moins en moins fonctionnelle. Il faut le faire en gardant nos valeurs d'hospitalité, ça c'est une grande tradition de ce métier, mais il ne faut surtout pas la perdre. Il faut le faire en se rappelant que nos clients sont sensibles à leur budget. En tout cas, c'est très, très vrai de nos clients chez B&B, en leur apportant les bonnes solutions. Mais on a un avenir extraordinaire. Et, quand on regarde sur le long terme, par-delà les crises, les accidents géopolitiques, etc., c'est un métier qui va croître et prospérer à